Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On a l'épuisement, repose-toi, hein. Oui, il faut que tu te ranges dans un coin. C'est ce qu'on nous dit. Il faut que tu te ranges dans un coin puisque nous-mêmes, on a envie que tu aies assez d'énergie pour arriver jusqu'au bout. Nous-mêmes, on veut que tu puisses être dans un état d'esprit ultra positif. Quand les prochaines, pour moi, opportunités, tu vois, vont se mettre sur ton chemin, on a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, il y a de nouvelles possibilités au niveau professionnel qui vont s'offrir à vous. Ça peut être la possibilité pour vous de mettre de nouvelles idées en place. C'est parce que eux, là-haut, ils ont envie aussi, tu vois, comme de te souffler hein, certaines choses. Ça peut être des directions, ça peut être de nouvelles idées, histoire que tu puisses les travailler. Parce que pour certains, on sent, vous voyez, qu'au niveau professionnel, on peut être dans un environnement, tu vois, un peu épuisant, dans un environnement où des fois, c'est pas le physique, tu vois. C'est pas physiquement, tu vois, que c'est fatigant, mais c'est mentalement. Tu sais, parce que on est stable. On va pas dire le contraire, mais les collègues, des fois, moi, je vais pas mentir, hein, tu sors de week-end, toi-même, tu les côtoies lundi, seulement mardi, tu es déjà épuisé, tu dis, on n'est pas encore vendredi, parce que, ils sont fatigants, ils sont grave fatigants, mais écoute, repose-toi. Si tu as la possibilité, tu vois, de prendre ne serait-ce que quelques minutes pour toi, prends quelques minutes pour toi parce qu'éventuellement, on a pas mal de messages à te faire passer et pas mal de messages éventuellement, tu vois, qui pourront t'aider soit à partir vers autre chose, soit éventuellement à relativiser et à concrétiser tes projets, soit éventuellement à relativiser, tu vois, par rapport à ce que tu vis en ce moment parce que au-delà, tu vois, du professionnel, on peut être dans une période, vous voyez, assez compliquée. Hein. On a l'impression, tu sais, qu'on n'a plus d'énergie. Et même quand on dort, on a l'impression, on dort, on se réveille, mais on est encore fatigué. On nous dit, bon, écoute, peut-être il faut faire une petite cure de vie rapide. Parce que ça aussi, c'est bon, tu vois, pour les changements de saison. Donc là, ça va se mettre en place. Donc il faut beaucoup penser, j'ai envie de dire, à tourner vers des méthodes. Peut-être petite cure de vitamines aussi. Fais des choses, mets des choses en place, histoire que tu puisses te remonter un peu. Écoute de la musique, parce que pour certains, je vois, vous êtes des pros de la chanson et de la danse. Il faudrait partager tout ça aussi avec nous. Et ça pourra vous rebooster, ça pourra vous permettre, vous voyez, comme de reprendre espoir concernant l'avenir. Parce que toi-même, tu es une personne assez enjouée, assez enthousiaste, hein, tu sais, comme en temps normal. Mais là, on a vraiment cette impression que on a beaucoup douillé aussi, tu vois, dans les derniers temps. On a vécu des choses, on a dû aussi, vous voyez, faire face pour certains à un manque d'effectifs certains et un manque d'effectifs qui, moi, je suis chaos technique, tu vois, c'est, oui, on a ici les études, on a ici la passion, la créativité, on a le monde effondré, on a l'abondance, on a le jeune homme et on a la transformation. On nous parle vraiment, pour moi, vous voyez, comme d'une période très importante hein, qui se met en place pour vous. Pour moi, ce sera la plus importante, vous voyez, comme de votre année. Et c'est vrai que pour certains, on nous demande, vous voyez, comme de bien prendre le temps de réfléchir. Bien prendre le temps de réfléchir parce que c'est vrai qu'on peut y gagner énormément, mais c'est vrai que ça va nous demander aussi, vous voyez, comme une nouvelle comment ça s'appelle, organisation avec les enfants, mais une nouvelle organisation pour qu'on puisse dormir aussi. Parce que toi-même, on voit que tu veux faire 10 500 choses à la fois. Par contre, dormir, tu dors pas beaucoup. Toi-même, on voit éventuellement que tu veux partir dans tous les sens. Ça veut dire, j'ai un taf, mais j'ai besoin, tu vois, comme d'une rentrée d'argent supplémentaire. Donc, éventuellement, je me vois prendre un autre travail. Par contre, il faut que je me mette d'accord, tu vois, avec ma baby mama ou avec le papa des enfants, tu vois, voir comment on peut s'organiser pour aller chercher l'enfant à la crèche ou éventuellement à l'école. En fait, on nous dit que ta vie, elle va changer de par éventuellement ces opportunités, parce qu'il y en aura plusieurs. Donc, ça veut dire que ça sera à toi de choisir par rapport à ces opportunités professionnelles qui vont se mettre sur votre chemin. On nous dit hein, que c'est quelque chose que vous pourrez faire. Par contre, repose-toi dès maintenant. Oui, ça veut dire que si là maintenant, tu postules, ça prend pas, t'essaies, ça prend pas, dis-toi, frère. Ça veut dire que l'univers me donne seulement un temps pour que je puisse me reposer. Ça veut dire l'environnement professionnel dans lequel je vais me retrouver là,
Ouh, tu sais, quand tu es resté longtemps, j'ai envie de dire, tu sais, c'est à chercher, à chercher, à chercher. Tu es dans une dynamique, c'est plutôt apaisé, sauf que dans ta tête, ça tourne en rond. Mais physiquement, tu vois, tu es plutôt posé. Profite, profite. C'est ce qu'on est en train. Profite seulement. Pour ceux éventuellement qui sont en train, vous voyez, comme on va partir construire une famille avec Patrick et toutes ces choses, si tu veux. Commence à te reposer maintenant. C'est pas moi, hein, c'est... Regarde, épuisement, repose-toi maintenant. Oui, parce que tu vois ce bébé-là qui arrive là, la personne a de l'énergie. Non, je te dis ça, la personne aime les livres, la personne aime l'énergie, la personne va te faire des lectures, j'ai envie de dire, jusqu'au bout de la nuit. Tu vas te dire, mais moi-même, moi-même, je faisais pas ça à mes parents, tu vois, c'est... Oui, je te dis ça sincèrement, hein. Pour d'autres, on sent, vous voyez, que vous êtes dans un environnement professionnel fatigant, épuisant, parce que là, les gens sont embêtants là où tu es là. Non, vraiment, on sent éventuellement que comme tu prends sur toi, moi j'ai mûri, j'ai grandi, des choses ne me piquent plus comme avant. Par contre, je me dis, ce serait peut-être un peu le temps pour mon patron, tu vois, comme de me faire changer de poste, parce que ça fait 15 ans que je suis là, ça fait 15 ans que je passe des formations, ça fait 15 ans on me dit on va me changer de poste, ça fait 15 ans éventuellement je suis là, mais on ne donne pas de responsabilité autre que celle que j'avais déjà, tu vois, quand je suis arrivé dans la boîte. Je me demande est-ce que j'ai vraiment une utilité. Oui, 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 bouge pas encore. Regarde ça. Ici, on a vraiment cette impression que ce sera à toi, tu vois, comme de former les nouveaux arrivants. Donc, il y aura, j'ai envie de dire, bel et bien un changement au niveau professionnel pour toi. Par contre, on sent que... repose-toi, repose-toi. Oui, il faut seulement te reposer parce que tu vois qu'on va commencer à envoyer une foule de personnes ou peut-être même, soit ce sont des intérimaires. Ouais, mais les intérimaires, c'est toi qui fais le travail pour eux parce que ils savent pas. Et toi, mais tu veux aller vite. Tu veux pas, tu veux, oh là 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 là. Pour d'autres, éventuellement, on risque, tu vois, de devoir former des apprentis. C'est pas. Là, il faudra faire tes preuves. Tu vois, repose-toi, repose-toi. Oui, il faut seulement te reposer parce que on nous dit, hein, ton guide, il t'aime bien. Tu vois, c'est comme je t'aime bien. Je te dis déjà ça. Je te dis, hein, l'enfant qui arrive là, il aime les livres. Tu vois, c'est le nouveau travail. Ils sont très gentils, très polis, tout ça, mais les gens parlent là-bas, ils parlent, ils parlent, ils parlent. Toujours un truc à partager, toujours une réunion. T'as l'impression que tu passes plus ton temps en réunion qu'à travailler. Je te dis ça. Après, ça ne veut pas dire éventuellement que c'est nul, mais c'est vrai que c'est une dynamique, j'ai envie de dire, qu'on ne connaît pas encore. Alors, il y a de quoi faire là dans les prochains temps. Non, je vous dis ça sincèrement. On est habitué, j'ai envie de dire, à beaucoup de liberté pour certains. Donc, on passe, alors, pour certains, on va passer, tu vois, comme d'une vie d'indépendant, une vie professionnelle où on est indépendant, à une vie où, ouais, je vais retourner travailler en société. Hum, Ça va nous changer un peu. Oui, tu sentiras, j'ai envie de dire, comme un petit choc entre toi et les autres parce que toi, tu as une façon de penser et les personnes, j'ai envie de dire, en entreprise ont une autre façon de penser. Alors, comme tu, je vais me demander quelquefois, tu vois, qu'est-ce que je fais là, mais on sent en vérité que c'est pas un lieu, vous voyez, pour certains, surtout pour les indépendants, dans lequel vous resterez, vous voyez, éternellement. On sent, vous voyez, que c'est juste une petite transition. On fait une petite transition, le temps éventuellement de se remettre à flot et par la suite, tu vois, on continuera notre chemin. Mais pour moi, vous faites bien, vous voyez, comme de ne pas vous abandonner, hein. Vous faites bien de ne pas abandonner, vous voyez, comme votre activité ou votre projet, parce que cette activité-là, pour moi, éventuellement, a de l'avenir. C'est vrai que ça se passe pas du tout, j'ai envie de dire, comme tu aimerais, ou que ça se met pas du tout en place comme tu le souhaites, mais pour moi, ça a de l'avenir. Tu vois, ça a du potentiel. Ça, c'est une idée ou éventuellement, tu vois, un business qui peut prendre bien comme il faut. Par contre, je crois éventuellement qu'on ne l'a pas encore compris ou c'est comme si on n'avait pas encore ajusté, tu sais, comme tous les petits détails pour que ça puisse prendre convenablement. En tout cas, ici, on a de très belles opportunités au niveau pro, même si ce ne sont pas des opportunités, surtout pour les indépendants, je le répète, euh, euh, ou des sociétés, vous voyez, dans lesquelles vous resterez éternellement. Ça peut être, j'ai envie de dire, une nouvelle expérience assez enrichissante. Et puis, ça nous permet, tu vois, comme de rester à flot. Surtout pour ceux, éventuellement, vous voyez, qui sont à la recherche d'un emploi depuis un petit moment. Ici, on sent, vous voyez, qu'on pourra souffler au niveau des finances parce que ça ira plutôt pas mal. Et ça pourra nous permettre aussi, vous voyez, comme de regarder l'aspect aussi passion. Parce que pour certains, c'est quand j'aurai une situation stable que je pourrai me faire plaisir, que je pourrai prendre les cours de chant, que je pourrai prendre les cours de danse, parce que j'aime bien ça, c'est caliente, ça me fait plaisir. Et pour les autres, je ne sais pas pourquoi, je te répète le message, hein, je ne sais pas pourquoi. L'enfant qui arrive là.
Oh, la personne aime les livres. Tu vois, c'est... Oh, autant tu vas te dire, moi-même j'étais comme ça. Je crois que tu étais un peu comme ça peut-être. Parce que cet enfant-là aime les livres. Toi-même tu te dis, mais... Tu es obligé à chaque fois que tu vas partir dans un magasin. Un livre, un livre, un livre. Tu vas te dire, oh, t'es né dans un livre aussi. Tu sais, c'est... Je dis ça, je sais pas pour qui est le message, mais l'enfant aime les livres. Hein. Oh là là, ça veut dire si on le voit déjà là, ça veut dire que c'est soit il va bientôt pointer le bout de son nez, soit éventuellement il te fait déjà comprendre est-ce que tu veux de moi, tu vois, parce que c'est moi j'aime les livres, tu sais, donc je vais t'épuiser, tu sais, c'est, regarde, je vais seulement t'épuiser avec des livres, hein, oui. Donc, c'est pas une histoire du petit chaperon rouge avant d'aller dormir, c'est l'encyclopédie complète qu'il faudra lire pour l'enfant. Je te dis ça, je te dis ça. On regarde au niveau sentimental et on nous parle, vous voyez, comme d'une situation pour certains où on s'est fâché avec une personne, tu vois, on s'est fâché avec la personne et aujourd'hui on a peur. J'ai peur éventuellement, j'ai envie de te dire que ça sonne la fin de la relation, que l'autre décide de me tourner le dos et de ne plus jamais, tu vois, refaire partie de ma vie. On sent que pour certains, vous voyez, on a bien pris le temps de réfléchir et on accepte hein, notre part de responsabilité dans la situation. Mais c'est vrai qu'on sent, vous voyez, que vous avez une personne qui, voilà, la personne t'a poussé à bout, mais on a l'impression que c'est comme si tu lui en voulais même pas, tu t'en veux à ta propre personne en mode si je savais, j'aurais pas réagi comme ça. J'aurais réagi différemment, je ne me serais pas mis, ou je ne me serais pas mise, tu vois, comme dans des positions, j'ai envie de dire, difficiles. J'aurais tout simplement ignoré, j'aurais continué ma route, mais on reste des êtres humains. Ça arrive, tu vois, comme de se prendre la tête. Ici, pour certains, on sent, vous voyez, que c'est la personne qui vous fait douter trop. Tu sais, c'est à chaque fois qu'on lui pose une question, la personne est dans le mystère, à chaque fois, oh, ça finit par nous énerver. Tu comprends? Donc, oui, on sent éventuellement que tu sais pas, hein, tu vois, si la personne aujourd'hui, elle va repointer le bout de son nez, mais regarde, ici on a le retour, la répétition, donc ça veut dire que vous pouvez être tous les deux dans un schéma un peu répétitif et c'est le truc, tu vois, qui risque de se reproduire encore. Donc ça veut dire que soit il y a quelqu'un éventuellement qui doit, alors toi oui, éventuellement tu as déjà compris qu'au niveau émotionnel, tu devrais, j'ai envie de dire, un peu plus te contenir ou aller prendre l'air plutôt que de partir dans tous les sens. Et la personne en face de toi, elle a compris éventuellement, tu vois, ce qui t'énervait ou ce qui te mettait, tu vois, comme dans tous tes états. Donc, je vais essayer de mettre de l'eau dans mon vin. Je te dis pas, je vais y arriver, mais j'essaie déjà. Et elle va te le dire et elle va le faire. Mais c'est vrai qu'on sent que, tu sais, à chaque dispute, à chaque problématique, l'autre nous dégoûte un peu plus. À chaque fois. Tu vois, c'est... Prends ton temps, tu verras quand tu veux seulement qu'on ait bon un verre, tu prends le temps, tu prends le temps. Pour d'autres, on est en couple avec une personne, mais on ne comprend pas ce qui lui arrive. La personne est trop gentille. Tu vois, d'habitude, c'est la personne nous embête, la personne laisse traîner ses chaussettes, veut des trucs. Là, c'est temps-ci, la personne est gentille, la personne est bien, la personne, nous-mêmes, on se dit, attends, il y a un truc bizarre dans l'air, non? La personne est dans une énergie positive, donc éventuellement, profite de l'énergie positive. Quand elle va recommencer à râler ou quand il va recommencer à râler, toi, tu vas te demander qu'est-ce qui se passe. Tu vois, là, la personne est dans une énergie positive, elle a envie d'avancer positivement avec toi. Fonctionne, tu vois, c'est ce qu'on nous dit, fonctionne, arrête de réfléchir, hein, tu sais, ça fait ça. Bon. Oh. Oh. On avance en mode nos prises de tête, tu vois, avec une personne, hein, mais c'est vrai que c'est bien d'avancer nos prises de tête, mais quand on lève les yeux, tu vois, on regarde l'horloge, on se dit, eh ben, un an est déjà passé, on est dans ça, on a bien fait comme projet. 2 ans, eh ben, ça fait 4 ans, on se fréquente, toujours à rentrer chez toi, tu vois, le dimanche soir, tu vois, on se demande, hein, pour certains, est-ce qu'on doit continuer à espérer hein, de voir cette situation prendre une tournure, j'ai envie de dire, assez stable, ou si on est tout simplement en train de se voiler la face et perdre notre temps avec l'autre. Moi, je pense que vous devriez en parler surtout. Ouais. On sent en vérité que c'est une personne qui peut beaucoup fuir la communication, mais je pense que tu devrais lui faire part éventuellement de tes envies et voir comment l'autre réagit, puisque si on continue à lui demander qu'est-ce qu'on fait, l'autre va continuer à nous dire je ne sais pas, tu vois. Alors que si on lui dit moi j'aimerais bien voilà, habiter avec une personne, tu vois, si je lui fais part éventuellement de mes envies comme ça et je regarde si l'autre me fuit ou si l'autre est là, j'ai envie de dire, met dans la main avec moi et me dit ben viens, on va chercher des apparts. Bon là ça devient sérieux, tu vois, c'est aussi une façon d'obtenir tes réponses, hein, je te le dis, hein. Tu verras ce que t'en feras. On va prendre un petit message avant de terminer.
N'écoute pas les autres. Bon, tu fais ce que tu veux. D'accord? On a rencontre par le travail. Bon, n'écoutez pas les autres, hein. On parle vraiment pour moi de si tu... Oh, rencontre pas... Oh, il y a une nouvelle rencontre, hein. Et pour certains, vous allez faire une rencontre, hein. Et on nous parle, vous voyez, comme d'une situation pour certains où il faudra qu'on s'écoute nous, hein. D'accord? Donc, je vois si la personne me convient. Je vois si j'ai envie, tu vois, comme d'avancer avec l'autre et je me laisse pas emporter. Ah oui, il est très bien ou elle est très gentille. C'est toi, j'ai envie de dire, qui vivra la situation et qui devra supporter le caractère de la personne en question. Pas pour dire qu'elle a un mauvais caractère, mais tu connais, hein, quand on prend une personne, voilà, des fois c'est une personne qui râle à la pleine lune, tu vois, tu verras, hein. Je vais vous laisser avec ça. Je vous laisse liker la vidéo, vous abonner et en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine.